Yo, salut tout le monde, c'est Fanofet4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la review d'un anime, enfin de la première partie d'un anime que je viens de regarder il y a peu et que j'ai vraiment bien kiffé. Il s'agit de la review de Jojo Bizarre Adventure partie 1. Alors, petit point d'abord sur le scénario, le début du scénario du moins. Bon, l'histoire commence donc dans les années 1800, plus spécialement en 1868, à l'époque, avec tous des nobles et tout. On contrôle, enfin on suit l'aventure de Jojo, qui est donc d'une famille noble. Au tout début, lorsque Jojo était bébé, la calèche de ses parents s'est crachée du haut d'une falaise, et son père, Joestar, a survécu. Et donc, Joseph Joestar a survécu, et Jojo également a survécu. Ils ont été sauvés par un vieux bandit du nom de Dario Brando. Enfin, Dario, plutôt le Joestar, le père, pense que Dario Brando les a sauvés alors qu'en réalité il était juste venu pour récupérer des objets de valeur sur leur corps. Mais Joestar, lorsqu'il a repris connaissance, était devant Dario Brando. Et donc il a pensé que Dario Brando était responsable de sa survie. Et il a donc eu une dette envers lui. Plusieurs années plus tard, 12 ans plus tard, Dario Brando est mourant. Et il décide d'envoyer son fils chez Joestar en se disant comme ça au moins son fils aura une vie un peu meilleure qu'une vie de banditisme, de grand banditisme. Son fils donc qui est Dio Brando et qui a été pas mal lui donc du coup malmené dans son enfance pendant ses 12 premières années et qui a au final dû se démerder tout seul pendant quelques temps avant d'aller chez la famille Joestar. Il s'est ramené chez la famille Joestar et là où Jojo qui avait la belle vie, qui était vraiment un petit pourri gâté, quoi, enfant unique d'une famille de nobles, se retrouve tout d'un coup avec un frère qui veut tout faire pour prendre le dessus sur lui, devenir le fils préféré, entre guillemets, et piquer l'héritage de Jojo, c'est-à-dire hériter de la famille Joestar. Au final, il y a à nouveau 7 ans qui se passent après que Dio Brando ait bien foutu la merde quand Jojo était petit. 7 ans se passent, Jojo et Dio sont devenus de grosses armoires à glace, et donc ils sont toujours en rivalité. Et au final, Dio Brando devient un fucking vampire. Et donc Dio, il possède également certains pouvoirs que son vampirisme lui procure, et d'autres pouvoirs comme par exemple l'hypnotisme. Et donc dans l'épisode 5 par exemple, il hypnotise un petit enfant d'une dizaine d'années pour attirer Jojo et ses amis dans un piège. Donc voilà, des petits pouvoirs vraiment classe pour Dio qui pue vraiment comme la classe. Et là, il veut à tout prix s'emparer de l'héritage de Jojo. Et ça nous conduit à une fin vraiment assez choquante, on s'y attend pas du tout. Mais je vais pas vous spoiler la fin de la première partie. Je dirais juste que certaines personnes vont certainement être dégoûtées de cette fin de la première partie. Mais je vous dis juste, vous aurez la réponse dans la partie 2. Donc n'attendez pas, ne vous soyez pas inquiets. Sur la fin, il y aura une réponse dans la partie 2 et la partie 2 sera aussi bien que ça, vous inquiétez pas. Alors, pour ce donc qui est d'abord de l'animation, je la trouve vraiment de très bonne qualité. C'est un petit studio qui fait l'animation de Jojo Bizarre Adventure, de la partie 1 et de cette partie. Mais mine de rien, ils prennent leur temps, ils sortent une partie, je crois une partie par an, si j'ai pas de conneries. Je crois que la première partie est sortie en 2012. Elle fait que 9 épisodes la première partie. La deuxième, je crois qu'elle en fait 16. Mais ils prennent leur temps, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont pas se presser pour sortir un épisode par semaine comme fait Dragon Ball Super et du coup faire de l'animation dégueu. Ici, ils prennent leur temps, donc l'animation est vraiment pas mal. Les combats sont assez intenses, même si on n'est pas au niveau d'un Dragon Ball Z, hein, mais c'est quand même super bien intense, vraiment des bonnes grosses patates. D'ailleurs là, ça me permet d'osciller sur un petit défaut. Par exemple, quand on prend des combats de Jojo Bizarre Adventure, il y a du gore. Bon, ok, ça me plaît, il y a du gore, c'est cool, mais c'est un petit peu abusé, quoi. Quand tu prends un combat entre Jojo et Dio, quand ils ont 12 ans, dans l'épisode 1, ils ont 12 ans, quoi. C'est censé être des petits gosses. Et là, ils s'occupaient à se foutre des patates, et t'as limite 3 litres de sang contre les murs. 3 litres de sang, quand tu vois qu'un gamin de 12 ans a peut-être, je crois, 4 litres de sang en lui, bah, il devrait être mort. T'as limite le sang, le mur est tapissé de sang. Après 3 patates dans la tronche, c'est un petit peu déconné quand même au niveau du sang. Au niveau de l'hémoglobine, bon après ça reste un manga. Autre défaut que je trouve, mais qui n'est pas vraiment un défaut, c'est que quand Jojo et Dio par exemple ont 12 ans, bah, ils ont l'air d'en avoir 17-18. Et quand ils ont 19 ans, bah, ils ont l'air d'avoir presque 30 ans. Ça c'est quand même pas très mal, un peu mal foutu. Bon après c'est un peu comme ça dans tous les animes. Hein. Quand tu prends ce Chuai du Zodiac, ils ont 13 ans, ils ont l'air d'en avoir 18. Et quand tu prends par exemple Pokémon, Sacha il a 10 ans pendant 15 saisons. Donc pendant 15 ans il a 10 ans. Donc tu vois, ça peut être pas très logique mais...
ça reste des animes, donc ça passe. Voilà. Donc au final, c'est bien. Autre perso que je trouve complètement inutile et au plus haut point, et chiante au plus haut point, c'est tout simplement Irina. Elle également défaut quand elle a 12 ans, ou quand elle en a 19, elle a exactement la même gueule. Il n'y a rien qu'à changer, c'est tout pareil. T'as rien eu, il n'y a rien qu'à changer, pas du tout, rien. Elle n'a pas évolué au visage, au niveau des formes, au niveau de la taille, au niveau des fringues, c'est tout pareil. C'est la même personnage, et elle a le charisme d'une frite. Ouais, donc ça c'est vraiment pas terrible. Quand tu vois Jojo et Dio qui ont un charisme mais énorme, ne fût-ce que pour eux, ça vaut le coup de regarder l'anime. Et elle, bah, le charisme d'une fricadelle, ça vaut vraiment pas le coup à ce niveau-là. Après, il y a aussi un manga, Jojo Bizarre Aventure, qui fait une centaine de tomes. Mais il faut savoir que la partie 1, c'est juste les 5 premiers tomes. Je vous invite également à aller le voir. J'ai vite fait jeter un œil au scan. Et c'est pas mal. Je pense que je vais me mettre au manga également. Et quand j'aurai un peu avancé dans les scans, je vous ferai également une review sur les scans. Incessamment sous peu. Au niveau de l'OST maintenant, du très bon. Les voix japonaises sont vraiment pas mal, il y a des bons seiyuu. Bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un seiyuu c'est les doubleurs tout simplement. Et donc il y a des très bons doubleurs, de très bonnes voix. À part encore peut-être nouveau pour Irina qui a une voix casse-couille. Irina je l'aime pas, voilà. Elle a le charisme d'une frite, elle a une voix de merde. Elle est chiante, voilà, point barre. Sinon au niveau de Joe Star également bonne voix. De Dio ça passe super bien. De Jojo tout simplement. Une très bonne ouais, une très bonne voix japonaise. Voilà, très bon. Niveau musique, OST tout simplement, bande son, c'est assez classe également. Les techniques qu'ils utilisent là, de combat alors qu'ils se battent, vraiment les attaques, les coups qu'ils se lancent et tout, vraiment très bien rendu. Ça change de DB Super où c'est vraiment assez mollasson. Là c'est vraiment pas mal foutu. Autre point que je peux encore aborder, c'est tout simplement l'opening qui déchire son slip. Donc voilà, tout simplement un très bon anime, une très bonne première partie d'anime du moins, qui m'a vraiment donné la hype de la suite et vraiment me donne envie de connaître la suite de Jojo Bizarre Aventure. Et je vais d'ailleurs me mettre à la partie 2 incessamment sous peu et je vous ferai de nouveau une petite review, un petit avis sur la partie 2. Donc c'est un anime que je vous conseille largement, je le noterai si je devrais me donner une note 18 sur 20 facilement. Les deux points que j'enlève c'est pour Irina que je trouve un peu casse-couille sur les bords et pour les quelques petits défauts qui sont identiques à tous les autres animes, c'est-à-dire des personnages de 12 ans qu'on l'air en avoir 20, de 20 qu'on l'air en avoir 30, petits défauts comme ça. Et puis niveau hémoglobine, un petit peu déconné quoi. Le gars il a 4 litres de sang dans son corps, il y en a 3 litres dans le mur après, avec une patate. Un petit peu abusé, mais ça reste marrant, ça reste pas mal. Et je vous conseille largement, ne fût-ce que pour Dio qui est quand même un fucking ennemi. Vraiment un gros bâtard, hyper vicieux, hyper malicieux. Vraiment un Freezer, même encore pire que Freezer je trouve, par moment. Vraiment un gros fucking bâtard. Surtout le tranchant que tu vois, c'est quand il a 12 ans. Ce mec, c'est déjà un bâtard du niveau de Freezer, alors qu'il a 12 ans le mec. Hein. Allez, je vous spoil juste un truc de l'épisode 1. Il va quand même aller cramer un chien vif dans un brûleur de mauvaises herbes. Quoi. Ou un truc du genre, quoi. Dans un brûleur de compost. Quoi. Il fout le chien dedans et il fait cramer vif. Quand tu vois que c'est un gamin de 12 ans qui fait ça, tu te dis putain mais c'est un malade ce mec. Donc voilà. Allez, salut, donc à la prochaine. Je vais vous laisser avec la vidéo outro. D'abord cliquez ici si vous voulez vous abonner. Faites péter les pouces bleus, ça fait toujours plaisir, ça m'aide beaucoup. La page Facebook et Twitter dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à donner des commentaires, à donner votre avis sur cette vidéo. Et si vous avez déjà regardé la partie 1, ce que vous en pensez, ce que vous pensez des autres parties, si vous aimez bien Jojo Bizarre Aventure tout court, etc. etc. Et moi je vous dis bye bye à la prochaine.